Salut tout le monde, moi c'est Sly, bienvenue sur la chaîne Pause Café Airsoft. Pour ceux qui veulent un petit peu plus d'infos sur la page Pause Café Airsoft, c'est une page Facebook, je vous mettrai un lien dans la description. Avant tout, je souhaite remercier notre partenaire du moment, Tactical Confinement, qui m'a permis d'avoir justement le temps de me lancer dans ces vidéos. Si vous ne connaissez pas encore la marque Condor, alors Condor Outdoor, c'est une marque américaine qui a débuté à peu près dans les années 90, qui faisait principalement des vêtements et du matériel de plein air. Au moment du 11 septembre, ils se retrouvaient avec beaucoup de demandes au niveau matériel militaire ou tactique. C'est suite à ça qu'ils ont ouvert leur gamme et donc c'est principalement ce sur quoi ils sont connus aujourd'hui. Alors pour ma première review, je vais vous présenter le pantalon Condor Sentinel Tactical. C'est un pantalon sorti il y a déjà quelques années, je l'ai acheté il y a à peu près 6 ans aux alentours de 40 €. Il reste encore dans ces prix là aujourd'hui, on est entre 40 et 65 en fonction des sites. C'est un pantalon sur une coupe dite cargo, donc assez large, avec des poches au niveau des cuisses qui permettent de mettre beaucoup de choses. Donc c'est tissé ripstop, c'est le tissu utilisé sur les treillis militaires. Comme vous pouvez voir, le tissage permet, si jamais vous avez un accroc dessus, qu'il ne se développe pas. C'est pas un tissu qui est pensé imperméable, mais plutôt résistant. Et sur des plus hauts de gamme, vous allez trouver des pantalons avec une idée de résistance au feu dessus, prévu pour du combat bien sûr. Concernant ce pantalon, il est composé de 65% de polyester contre 35% de coton. C'est ce qu'on retrouve généralement sur les pantalons ripstop. Donc sur cette review, je vous ferai une présentation en commençant d'abord par le haut du pantalon et petit à petit jusqu'aux chevilles. Donc en haut, on trouve des passants de ceinture à peu près de 5 cm de largeur, avec juste en dessous une goupille en plastique vous permettant de mettre des clés, des gants ou peu importe. Petit détail que j'aime bien à l'intérieur au niveau de la ceinture, ils ont mis des bandes élastiques qui permettent d'avoir une meilleure souplesse en fonction de vos mouvements. On retrouve au niveau de la fermeture une fermeture un peu classique, donc en zip, avec deux boutons. Donc un premier extérieur avec le logo Condor et un intérieur qui permet d'avoir un meilleur maintien au niveau de l'ouverture. Juste après, on a une grande poche avec un renfort pour éviter que la poche s'abîme si vous y mettez un couteau pliable ou une petite lampe tactique. À l'intérieur de cette poche, on a une petite poche interne, je dirais à peu près format d'un chargeur M4, c'est ce qu'on va retrouver principalement dans les poches de ce pantalon. Et ça vous permettra de mettre un petit peu ce que vous voulez dans votre téléphone par exemple. Juste après, vous avez une poche sans rabat, à peu près du format d'un chargeur de pistolet. Donc vous pourrez y mettre bien sûr tout ce qui est lampe, couteau, ce que vous souhaitez. On continue, ensuite on a une poche avec rabat, largeur à peu près chargeur M4, encore une fois. Et petit détail pas mal, c'est qu'ils ont mis un velcro à l'intérieur, ce qui fait que vous pouvez mettre le rabat à l'intérieur, sans être gêné si jamais vous voulez mettre quelque chose qui dépasse. Juste en dessous, on a une grande poche au niveau de la cuisse, avec à l'intérieur deux poches internes, à peu près de la largeur encore une fois de deux chargeurs M4. Bonne contenance, grand diamètre. À l'arrière, on a deux grandes poches pour y mettre un petit peu ce que vous voulez, encore un bon format. Et enfin, au niveau du mollet, on a une poche, toujours sous les mêmes dimensions, à rabat avec velcro. Alors, petit détail qu'ils ont rajouté Condor, au niveau de l'ourlet, on a deux petites ouvertures qui vous permettent d'insérer en fait une petite sangle pour resserrer au niveau de la cheville et donc avoir un maintien au niveau de la chaussure. Petit détail que Condor a bien pensé, à l'intérieur, au niveau des genoux, vous avez une poche pour y insérer une genouillère de protection. Petit détail qui permet d'avoir ça discrètement, c'est pas mal. Voilà. Alors, pour ceux qui aiment bien avoir un petit condensé de la vidéo, je dirais que dans les avantages, en tout cas ce que j'aime beaucoup moi, c'est le nombre de poches. C'est un pantalon qui reste quand même confortable, il a des renforts là où il faut. Le passant de ceinture est top, l'élastique au niveau de la ceinture, moi j'aime beaucoup. Les inserts au niveau des genoux, c'est pas mal du tout. J'aime bien aussi le deuxième bouton ici qui permet d'avoir un meilleur maintien. Je suis pas mal fan des pantalons en ripstop parce que ce soit en voyage ou au boulot, ça reste toujours pratique. Il a une coupe qui reste quand même pas mal vue au niveau civil, donc passe partout. Si je devais chipoter un petit peu au niveau des points négatifs entre guillemets ou axes d'amélioration, un détail qu'on retrouve quasiment sur tous les pantalons ripstop, c'est le bruit du tissu quand il frotte. Mais bon, ça après on peut pas tout avoir. Donc pour résumer, Condor c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement, j'ai pas mal de matos de chez eux, que ce soit le pantalon, des vêtements, bonnet, plate carrier celui-ci. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment des prix accessibles.
Concernant ce pantalon, franchement, c'est pas pour rien qu'il reste sur les mêmes prix. C'est un pantalon qui sera très bien pour de l'airsoft, du plein air, du voyage. J'ai travaillé avec, par exemple, au Québec, dans un magasin de bricolage. Donc au moins, vous êtes sûr d'avoir de la solidité avec. Si jamais cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, commentez-la, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne et de faire un tour sur la page Facebook. S'il y a des axes sur lesquels je pourrais m'améliorer, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Quasiment tous les youtubeurs qui font des reviews ont leur petite phrase de fin, donc je vais m'y mettre aussi. L'important, c'est de jouer fair play et se faire plaisir. Salut tout le monde et à la prochaine.